Là, la formation concernait le management opérationnel. Et quand on parle de management opérationnel, l'objectif de cette activité de formation était un tout petit peu de revisiter les termes et de voir maintenant, comme ce sont tous des entrepreneurs qui sont en activité, de faire une auto-évaluation et de mettre à leur disposition des outils qui vont leur permettre de revoir leur disposition de système de gestion, mais aussi de comment les appliquer donc, sur le terrain au sein de leurs entreprises. Parce qu'on parle de l'opérationnalité, ça veut dire qu'il faut vraiment des activités concrètes. Maintenant, il fallait aussi leur montrer la différence quasiment existant ou bien presque complémentaire entre l'entrepreneur fondateur et le manager. Le moment où il faut se positionner comme manager, mais le moment où se positionner comme employé dans le dispositif. Oui, pertinence, je pense que c'est ce qu'ils ont déjà souligné dans l'évaluation. La pertinence du choix du sujet, et surtout pour des entrepreneurs qui sont en activité. Parce qu'aujourd'hui, donc, il y a beaucoup d'accompagnement, beaucoup de formation, mais on reste toujours un peu parfois dans le superficiel, dans la théorie. Mais avec des entrepreneurs qui sont actuellement en activité, il fallait les donner des outils qui sont adaptés à leur profil, des outils qui sont adaptés à des unités. Au lieu d'insister un tout petit peu sur les connaissances, parce que ce sont des entrepreneurs qui ont déjà des expériences de plus de 5 ans en majorité, qui ont des vécus, qui ont déjà un système de gestion existant, mais maintenant, quel outil de plus pouvons-nous leur donner pour la traçabilité, pour l'opérationnalité et pour la compétitivité. Maintenant, dans le sujet du jour concernant le marketing, le management opérationnel, ça veut dire qu'il n'y a pas deux entrepreneurs identiques. Il n'y a pas deux entreprises identiques. Donc l'idéal, c'était aujourd'hui de leur montrer qu'il y a des outils aujourd'hui qui vont vous permettre de maîtriser l'information. Parce qu'on ne peut pas manager une équipe, mettre en commun des ressources humaines, des ressources matérielles sans avoir la bonne information. Et pour avoir la bonne information, il faut d'abord collecter l'information, traiter l'information, analyser et prendre une décision. Le manager, c'est celui qui prend une décision grâce à une bonne analyse de l'environnement, grâce à la mise à contribution de ressources humaines qualifiées, grâce à la mise à contribution d'un réseau. Donc c'est pourquoi on a évoqué un tout petit peu la définition du management opérationnel, le comportement du management opérationnel, les outils que le manager doit utiliser pour gérer son entreprise, mais les outils à utiliser avant la prise de décision, pendant l'activité opérationnelle, après l'activité opérationnelle, mais aussi les outils à utiliser toujours et partout dans le dispositif entrepreneurial. Je pense que c'est une synergie, une collaboration très pertinente, complémentaire, et surtout dans ce maillon d'accompagnement des entreprises. Aujourd'hui, au niveau national, il y a beaucoup de programmes qui sont plus dans la promotion de l'entrepreneuriat, mais un programme dédié à renforcer des entreprises qui sont en activité, qui leur permettent à être des champions, des compétitifs. Je pense qu'il en manque dans nos dispositions. Et la collaboration avec deux chambres, parce que quand on parle de chambres consulaires, c'est déjà des structures qui sont là, qui sont outillées, qui ont expérimenté, qui ont des ressources internes et des potentialités matérielles qui sont là existantes. Et là, quand même, c'est une chambre qui a tout et qui a appelé les entrepreneurs qui sont déjà membres, bénéficiaires, à aller de l'avant, à être plus performants. Je pense, et c'est un parcours, pas on dit parcours aussi, parce que déjà c'est une trajectoire qui permet un accompagnement, pas à courte durée, mais un accompagnement à longue durée, et surtout avec des outils et des modules différents. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce parcours qui intègre différents modules qui sont complémentaires et on a insisté là-dessus. On a dit que donc ce que vous avez appris dans les autres modules, il faut voir que ce n'est pas un module à part. C'est un module qui complète les autres modules. Ce sont des compétences qui complètent les autres compétences et je pense que ce sont des sujets qui ont été très choisis. En tout cas, le sujet que j'ai administré durant ces 2 jours, le management opérationnel, c'est très pertinent et je pense que c'est ce qui manque. Il faut apprendre, mais il faut agir. Il faut avoir des outils, mais il faut savoir les appliquer au bon moment. Il faut prendre les bonnes décisions, mais il faut des moyens pour prendre les bonnes décisions et les décisions les meilleures pour l'entreprise. Et je pense que c'est un accompagnement et grâce à un partenaire qui a mobilisé, certes, même si on n'est pas donc, dans les secrets du programme,
mobiliser des moyens. Et jusqu'au-delà des moyens matériels, je pense qu'il y a des moyens techniques, moyens opérationnels. Et au-delà de là aussi, même le fait de communiquer sur ce programme, ça booste un petit peu la visibilité de ces entreprises. Parce un entrepreneur a besoin de réseau. Aujourd'hui, c'est 15 entrepreneurs qui se sont regroupés, qui ont échangé, surtout avec des secteurs complémentaires. Aujourd'hui, il y a des producteurs qui étaient à côté des transformatrices. Rien que ce maillage, cette mise en relation, ces réseaux qui démontrent que l'Union européenne et ses partenaires qui collaborent ont transmis cette collaboration aux entrepreneurs sénégalais et notamment de la région de Thiès qui ont, je pense, en tout cas en perspective, cela peut rendre plus fort ces entrepreneurs au-delà des formations, des compétences transmises, mais le fait de les mettre en réseau et qui va permettre des collaborations, des partenariats qui vont être très fructueuses pour les entrepreneurs, pour la région de Thiès et évidemment pour l'économie nationale.